gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis pas sur la moto, je suis dans le camion. Ceux qui ne le savent pas, je fais des dépannage en marquage. Cette GoPro restera ici tout le long du trajet parce que là il est actuellement 18h14. Et je pensais donc avoir fini la journée pour rentrer chez moi, mais finalement non. Il faut que j'aille à 30 minutes d'ici sur Bourgneuf remorquer un utilitaire. Donc un utilitaire d'une boîte de BTP à redéposer à 10 minutes plus haut là sur Villeneuve, puis après je rentre. J'avais la caméra que j'avais prise parce que je voulais refaire des tests, je parlais de la moto d'ailleurs, je vais refaire des tests sur l'installation du micro parce qu'en fait je me suis aperçu que sur la caméra, donc la Action 4 que j'ai mal fait les réglages au niveau du micro. Ça rend mal si dans l'ancienne vidéo vous entendez des crépitements quand je suis à 100-110 km/h voire plus. Quand je parle en fait, voilà, ça crépite un peu. Et du coup, j'ai pas le micro forcément parce que je fais ça à l'arrache. Donc du coup, il n'y a que le micro de la GoPro de la Action 4 qui filme, qui enregistre plutôt. On va être français dans l'ordre. J'ai fait tous les petits réglages, l'installation de la caméra sur le casque, c'est nickel, l'angle est parfait. Je rajoute 2-3 filtres sur le montage vidéo et ça devrait être pas trop mal. Pour le micro, en fait, j'avais pas mis le gain au minimum et la sensibilité du micro était en stéréo au lieu de mono. En plus de ça, il y a une option dessus. Oh putain, ta gueule toi. Il y a une option en plus donc qui permet de faire la réduction du bruit lorsqu'il y a du vent, etc. que j'avais pas mis au maximum. Donc, ce qui a fait que là ça a amené un petit peu les crépitements dans la vidéo. Ça va être corrigé dans les futures vidéos bien évidemment. C'est quelques petits détails mais bon la vidéo c'est quand même bien construite. Je suis plutôt content qu'à l'époque quand j'avais ma petite caméra en 1080p et encore ça se trouve elle filmait même pas en 1080p alors que là je filme du coup en 2,7K ce qui n'est pas la même chose ni la qualité du micro n'est pas la même, donc on est vraiment sur une échelle qui est complètement différente en termes de qualité de vidéo et ça fait vraiment plaisir. Donc je suis en train de rouler forcément, je suis à 90 km/h donc on est bridé. Quoi consiste le métier du dépannage remorquage? Ça consiste tout simplement à intervenir, que ce soit des particuliers, des assistances ou des appels gendarmerie ou la police municipale, d'intervenir sur des remorquages, sur des enlèvements de fourrière ou sur des accidents ou sur des vols de véhicules, sur tout un tas de choses. Voilà en quoi consiste mon métier. On est un peu comme des pompiers, c'est qu'on intervient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de pause, donc on est plusieurs à tourner le week-end, donc moi j'ai un week-end sur 3. Moi j'aime mon métier, donc on va dire, il y a des périodes où ça me fait chier, j'avoue, depuis que j'ai la moto là. D'un côté, voilà, je bosse aussi pour gagner de l'argent, je bosse pour mettre de côté, et voilà, c'est pour ça que les astreintes aussi j'ai réussi. Là j'enfile 2 semaines d'astreinte, donc le week-end qui vient, bonjour, je tourne cette vidéo. Ensuite, le week-end d'après, qui était prévu de base, donc là j'ai 2 week-ends d'affilée. Ensuite le 14 et 15 juin, je m'en vais faire un tournage d'une vidéo. Alors c'est vraiment ça se fait. Je vais rouler pour une association qui part de Saint-Herblain pour aller à Saint-Brévin, je crois que c'est quelque chose de prévu comme ça. Ensuite il y a une bouffe qui se fait là-bas entre deux et après c'est au retour sur Saint-Herblain. 5 € en général, c'est des trucs d'association, c'est 5-10 € par là, très généralement. Mais c'est pas plus mal parce que voilà, on fait un don pour des associations caritatives, on fait un don pour des associations diverses et variées, selon l'organisateur ou les organisateurs ou organisatrices qui ont prévu ça. Et ça se fait partout en France et moi je trouve ça génial, donc ça permet d'animer et d'organiser des balades, de rencontrer du monde, etc. Donc peut-être de se rejoindre entre gens qui se connaissent déjà, entre motards, etc. Donc c'est pas plus mal. Sur ces dates là je vais faire ça et ensuite la moto part en réparation le week-end d'après, donc le 15, à partir du lundi 15, que je vois un speed fourche et puis après vraiment plus important, contacteur de feu stop avant. J'ai essayé de régler la panne mais je trouve toujours pas. Et ensuite c'est vraiment l'entretien, donc déjà faire la priorité pour qu'elle passe au contrôle technique avant le 14 juillet. Après normalement on devrait être pas trop mal. C'est vraiment le plus important. Après en équipement moto il me reste au moins un bloc disque avec alarme, ça c'est aussi important pour
part faire des balades, etc. Au moins avoir un peu de disque. Parce que j'ai une chaîne, mais bon, on va pas se trimballer la chaîne dans le sac à dos à chaque fois, ça fait lourd. Et ensuite, c'est le confort, ça c'est pour la moto, mais des gants d'été, parce que là j'ai un pote du coup qui m'en a prêté en attendant. Parce que j'ai toujours des gants d'hiver, pardon. C'est un peu chiant, en quelle canicule comme ce qu'il fait maintenant. Là j'ai la clim, donc ça me va, j'ai roulé toute l'après-midi avec la clim, ça me va plutôt bien, alors que les gars à l'atelier ils sont en train de crever de chaud. Allez, ça va bien, oui. Là le fourgon qu'on part faire, donc la boîte de vitesse a lâché. Donc là j'ai pris le 12 tonnes, parce que c'est celui-là qu'on prend tout le temps pour les permanences le soir, etc. Quand c'est des gros gabarits, souvent on prend ça, quand c'est des fourrières, les trois quarts du temps on prend le 12 tonnes, parce que c'est plus stable, c'est plus solide, et puis pour tirer, pour faire des accidents, etc. C'est le compromis entre c'est pas trop léger mais c'est pas trop lourd, tu vois. Donc c'est pas trop mal, je vais garder le GPS sinon je ne sais pas savoir où je vais. Et il reste encore. La nuit va s'activer, oui, mais je m'en bats les couilles. Il reste 18 minutes de route. Je vais pas prendre la caméra sur moi lorsque je fais arriver, pour des raisons de plein de choses. C'était valable aussi à l'époque quand j'avais ma chaîne YouTube, j'avais fait des vidéos sur le camion, etc., sur mon métier que je faisais. Là c'est vraiment parce que j'ai la caméra et du coup j'en profite pour faire une vidéo. Pour parler aussi des évolutions que je vais avoir, des prochaines vidéos qui vont peut-être sortir, de parler un petit peu de plein de choses. Mais c'est pas mal aussi parce que je suis un peu plus dans mon style de tourner des vidéos, un peu comme GMK. Je prends beaucoup l'exemple sur lui parce que ça reste un des youtubeurs où genre t'as pas trop de cuts, etc. et il dit ce qu'il a à dire, tu vois. Contrairement aux autres, c'est vraiment des concepts de vidéos, etc. C'est vraiment d'autres types de vidéos. Là, quand je dis les choses, je le dis. Pour continuer à parler du dépannage, c'est un métier de passion, tout simplement. Il faut avoir quand même un minimum de connaissances dans la mécanique. Il faut avoir envie de le faire, c'est surtout ça. Il faut aimer les camions, il faut aimer entretenir aussi les camions. Moi, mon tout premier job, c'était entretenir les camions. Donc, pour vous dire déjà, dans la toute première boîte où j'étais, je faisais que ça. Donc, j'allais sur une journée, 2 journées, voire 3 journées grand max, et puis j'entretenais tous les camions de la boîte. Pressage, nettoyage, intérieur, extérieur, changer les chaînes, je réparais, je faisais que ça. Et puis après, je fais un petit peu de l'intérim à droite à gauche en attendant d'avoir les permis. Du coup, moi j'ai fait un bac pour conducteur routier. Oh, t'as cool. Ça, c'est le Mercedes Atego, tu vois, c'est comme les Actros. T'as des aides de partout, ça casse les couilles. L'assistance de trajectoire, c'est ce qui permet en fait de détecter les lignes, c'est une sécurité aujourd'hui, c'est une assistance sur les véhicules. Et ça va être de pire en pire d'ailleurs. Ce qui souhaite instaurer aussi des caméras qui permet d'éviter la somnolence. Donc en fait, c'est un moyen de contrôle, c'est pas juste un moyen de sécuritaire, c'est un moyen de contrôle, ni plus ni moins. Voilà, je vais pas débattre là-dessus. Mais c'est que des futures d'assistance comme ça qui rajoutent pour nous casser les couilles. Et c'est comme la sécurité, toujours plus de sécurité tue la sécurité, c'est exactement la même chose. Je me suis écarté du sujet. À propos du dépannage, j'ai commencé par ça, après on a fait pendant 10 ans, pendant 25 ans plutôt, mais là où j'étais avant on a fait pendant 10 ans. Et j'ai commencé par ça, ensuite j'ai commencé à faire du dépannage, ça c'est vrai, avant que j'ai du coup mes cartes chrono, etc. pour commencer à faire du transport. Et une fois que je les ai eu, du coup j'ai eu mon camion attitré et j'ai fait que du transport. Et après je faisais du dépannage de temps en temps quand il y avait besoin par-ci par-là, même pour faire des heures sup. Quand je terminais les journées, il était 15-16h à 14h, je dis voilà il y a un dépannage, je vais le faire. Je dis ouais pourquoi pas, moi je m'en fous. Je peux pousser jusqu'à 18h, 19h, ça me va. C'est ce que je faisais. Alors attends, je vais où? Je vais là. C'est ce que je faisais et puis après du coup je suis parti, c'était vraiment pour voir autre chose. J'ai fait du vrai transport pour le coup. C'est une boîte de... Vraiment jamais j'aurais pensé entrer dans une boîte pareille et conduire des aussi beaux camions. Je vous le dis, poster des photos floutées et vous allez je pense les reconnaître pour ceux qui sont au coin. Du coup j'ai fait ça pendant un mois et demi, ça m'a pas plus que ça parce que j'ai perdu un petit peu mes traces de ce que j'avais fait précédemment dans le TP, dans le dépannage et ça m'a vraiment complètement décalé. Après je suis reparti dans une boîte de dépannage transport. Alors plus dépannage que du transport quand même, c'était juste du transport de voiture.
pour le coup, mais beaucoup de dépannage aussi. Donc je me suis replongé dedans, etc., histoire de reprendre un petit peu et de repartir sur une bonne base. Et finalement, je me suis vite retrouvé. Et puis après, du coup, j'ai fait 5 mois dans cette boîte. Et après, du coup, je suis arrivé là où je suis actuellement, donc ça fait bientôt 6 mois. Et ça me va très bien. Je suis tout seul à faire les permanences quasiment la journée. Je jongle pas mal entre les camions, donc là du coup j'ai pas de camion attitré, mais au moins ça permet de tourner sur le camion avec la grue, sur le 19 tonnes du coup, le 12 tonnes Lantego qu'on prend pour les permanences, le petit 7 tonnes 5 on fait un peu de tout, le 4x4 donc on fait souvent du sous-sol etc, donc c'est un petit peu un touche à tout. Là je vais passer la grue la semaine prochaine d'ailleurs, c'est pour ça que je vais aussi tourner des vidéos tests la semaine prochaine. Tout simplement pour passer le pont de Bellevue qui est réputé pour les bouchons toute la journée, sauf à partir de 10h30 jusqu'à midi et de midi à on va dire les 15h grand max. Après c'est finito jusqu'à 19-20h. Ça va beaucoup m'aider et ça va me faire du gain de temps aussi sur mes trajets, donc matin et soir d'ailleurs. Il y a du monde là. En même temps 18h28, 18h30 c'est la débauche. Il y a du monde qui rentre, qui sort. On laisse passer les gens. Ah, on n'est pas dans Monaco, hein, attention. Hein. On est en pleine campagne. Dans les petits bourgs. Là. Les priorités à droite partout. Des passages piétons de partout. Hop. Mais après, parler de d'autres variantes du dépannage, c'est vrai que il faut être disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Hein. Mais qu'est-ce que tu me fais, camion de tes morts là, putain! D'habitude je m'énerve jamais dans les camions, mais c'est l'Active Brake, c'est une guarde de mes couilles. L'Active Brake Assistant, c'est comme ça qu'ils l'appellent sur Mercedes. C'est le capteur qu'il y a devant le camion, c'est comme les voitures qui permet d'éviter de se prendre une voiture en pleine face, tu vois. Donc c'est quand même pratique, mais le capteur il est pas placé au centre, du coup des fois il détecte des trucs, c'est pas des piétons, c'est des haricots, des machins, et puis des fois il se met à pied pour rien. Je l'ai désactivé dans ta gueule. Petit vélo. Et le numéro. Alors attendez, parce que moi comme un con, il est de pied. Alors, parce que moi je donne des trucs et je suis capable d'oublier le papier avec le numéro du client. Alors bon, je sais où c'est, mais quand même, ce serait con. Parce que moi je suis tête en l'air un peu des fois. Je suis pas concentré. Ça peut être les clés, les cartes, même des couteaux, mais mes permis. Allez, on accélère là, c'est plus 50. Putain, mais les gens comme ça, j'ai envie de les pousser. Sans déconner. Ça va rouler à 70, ouais, c'est 80. Ça par contre je vais en parler, je sais pas si c'est tabou ou pas, mais putain des fois on a les gyros, alors on fait pas comme les flics, on s'amuse à faire l'interfile, je sais pas quoi, ça pour faire mumuse. Hein. C'est en général quand on a les gyros et puis d'allumer, que ce soit les triflash avant ou la barre de gyro, tu vois il avance même pas à 80, putain, sans déconner. C'est un gros SUV mais par contre ça sait pas rouler, ça m'énerve. Je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, je vais être... Ça c'est moi mon quotidien à travers un volant. Je vais être très gentil comme très con. Mais c'est chiant, parce que ça avance même pas à 80. Quand on a les gyros, en général c'est pas pour frimer. Hein. On a intervention sur intervention et les clients ils attendent. Comme ce midi là, je suis parti faire une voiture d'un particulier. Et après il y a une mission qui est tombée à Machecoul pour aller direction Villeneuve. Après il y a une autre mission qui est tombée en même temps de Bouey pour aller à Pornic. C'est complicado et puis moi je suis tout seul, alors j'appelle les clients, oui bonjour, je vous donne une heure approximative, une heure et demie. Alors moi je les rappelle tout le temps, hein, tu vois, un vrai dépanneur, je tiens à le dire, un vrai dépanneur il vous appelle, quoi que ce soit. Moi si vous allez faire un mois, je reçois la mission, je vous appelle, je vous dis à peu près approximativement le temps nécessaire. Si j'ai pas d'intervention, je mets le GPS, je regarde le temps, je fais dans 15-20 minutes, tu vois, puis terminé. Si même en général quand j'ai une autre intervention, je rappelle le client, je dis voilà je suis en route, etc. Je suis là à peu près dans le temps de temps. Et
histoire que le client soit au courant et puis que il faut pas attendre tu vois, dans 1 heure, 2 heures, putain le dépanneur est toujours pas arrivé. J'ai eu des retours de clients, en général c'était ça, surtout la nuit. On est affaire à des clients d'emploi appelés le 112, donc le COG, c'est le centre d'organisation gendarmerie, je sais pas quoi là, qui permet de dispatcher du coup les appels gendarmerie pour faire intervenir justement les gendarmes sur les lieux de l'accident, etc. En général, c'est eux qui interviennent, qui font appel au service de gestion de sécurité routière. Donc, en fonction c'est soit départemental, soit sur du périph', la Diro, etc. Souvent c'est ça, et des fois, donc, mais lui est champion. Putain, mais les gens qui sont en vélo sur cette route comme ça, c'est hyper dangereux. On peut pas rendre des routes de campagne comme tout le monde. C'est un délire. Mais du coup je disais que oui, c'est arrivé que des clients ils m'appellent en pleine nuit. Oui bonjour, je suis en panne, je me permets de vous appeler parce que j'arrive à voir personne, ou des fois c'est directement la sécurité routière qui nous appelle en fonction du secteur. Et puis après du coup nous on intervient quoi. Mais les clients des fois ils nous disent que ils ont attendu 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, voire plus, avant qu'il y ait quelqu'un qui intervienne, et sachant qu'il n'y a même pas la sécurité routière ou la Diro quoi. Ils sont dans leur voiture ou sont derrière la barrière de sécurité à attendre, donc des fois c'est même les assistances qui mettent 3 plombs à répondre. C'est vrai que des fois on essaie d'améliorer les choses, mais bon, c'est pas tip top quoi. Oh putain, si seulement tu pouvais dégager. Oh, téléphone de mort. Tu vas finir là, sinon tu vas passer de l'autre côté du camion, je le sens. Allez, let's go. Même pas de temps. Là, c'est comme les routiers, hein. Nous on n'est pas là pour traîner. Si on est sur la route, c'est pour livrer des magasins, hein, ou des entreprises, ou des trucs comme ça. On n'est pas là pour rouler pour rouler. Parce qu'il y a des fois des gens qui comprennent rien. C'est comme, je le répète encore une fois, hein, on met des gyros, des machins, et les gens ils comprennent rien. Hein. Nombre de fois où je passe au niveau de Pont-Saint-Martin, t'as beau mettre les gyros, les machins, les trucs, les bordels, les mecs ils comprennent rien. Putain, mais avance mon Dieu. Je sais que je suis pris à 90, mais quand même, putain, ça m'en fout. Ah oui d'accord, il me fait tourner par là. Heureusement que j'ai regardé le GPS. Hop là, oh c'est de la route de... Merde, je vous montre un petit peu le type de route que je prends. Voilà, on est en pleine campagne les amis. Et c'est tout plat, on n'est pas dans les Hauts-de-Garonne ou je ne sais pas quoi au niveau de Marseille ou je ne sais pas où là. On est en pleine campagne. Voilà. Il y a des mâts d'éoliennes, ils foutent des mâts d'éoliennes dans des champs. Se disant pour produire de l'électricité alors que ça produit rien du tout. Parce que moi j'ai quelqu'un de ma famille qui travaille dans les chantiers navals d'Atlantique, donc qui fait l'installation et le contrôle des soudures sur les groupes pétroliers. Les groupes pétroliers, qu'est-ce que... Oh, le petit renard. Un petit renard roux. Oh, il était trop mimi. Ah oui, moi j'ai gentil. Moi ça me fait parce que je peux passer d'un état d'esprit à un autre. Je vois un petit animal là, ça me... Ah oui d'accord, je suis déjà passé par personne. Interdit aux couleurs sur le fil de raison. Allez, cool. On peut passer partout. J'ai un petit animal là, trop mimi, vraiment un tout petit renard roux là, il était sur le bord du fossé là. Ah, ça me fait de la peine. J'ai pas envie de le voir écraser celui-là. Rien que voir un animal écrasé là, ça me dégoûte. Je peux pas tuer un animal. N'importe quel animal, je peux pas voir ça. Je suis pas chasseur et j'aime pas. J'ai rien contre les chasseurs, hein, mais j'aime pas voir les animaux morts. Parce qu'il y a des mecs qui sont dépanneurs en centre-ville, tu les envoies en pleine campagne, ils sont perdus. Parce que rouler en campagne dans des routes de merde hyper étroites et rouler en centre-ville, c'est deux mondes différents.
discuté avec un dépanneur ce matin qui était venu chercher une voiture. Ah bah il disait la même chose. Hein. Bah serre ton cul toi, putain. J'ai beau serrer le mien mais quand même, j'ai pas envie de foutre le camion foncé. Bon les copains, de retour, on a chargé le camion, on l'a livré. Et là on est sur le retour en direction Nantes. C'est un vrai bordel. C'est ça de travailler, tu vois. Il est 19h17. Forcément c'est compté comme une majo, parce que c'est après 18h. Entre 8h et 18h que 18h à 8h du matin, il y a la majo. Le soir, le week-end et les jours fériés. Donc faut pas s'étonner que si vous tombez en panne la nuit, bah, ça coûte cher. C'est comme l'autre week-end, j'ai fait une petite chichinette sur la 2-2 route de Pornic. Il était 19h et des poussières, donc 18h passées. Elle aurait pu sortir de la 2-2 en soi, parce que du coup ça aurait pas trop comptabilisé. Du coup il y a eu la majo plus le forfait 4 voies, bah, ça lui a coûté un petit billet quoi. Une chichinette ça fait mal. Voilà mon job hein, tout simplement. Là je vais rentrer chez moi et puis bah je sais pas quand je vais être appelé. Hein. C'est le jeu. Hein. Je peux être appelé à n'importe quelle heure si les flics ils s'en sortent ou quoi. En général quand c'est moi il n'y a pas grand chose. Je sais pas pourquoi. À chaque fois c'est pareil. Chaque fois que je suis de perme il n'y a pratiquement rien. Sauf lundi après-midi où j'ai remplacé mon chef, j'en ai fait 6 quand même. 6 en une demi-journée. Et c'est pas trop mal. Hein. Sachant que d'habitude on en fait 6 au moins dans la journée. Là je pense que la fin du mois on n'est pas trop mal. Hein. Oh putain. On va rentrer se mettre au frais. Allez, petit régulateur à 85. C'est que de la ligne droite. Ça va être long. Je viens de penser que maintenant, mais en fait la vidéo l'a coupée parce que la caméra a surchauffé. Alors si ça commence comme ça, je sais pas ce que ça va donner pendant les vidéos quoi. Le montage que j'ai fait dans la vidéo précédente, il y a eu 2 parties. Alors soit c'est la caméra qui a divisé en 2 parties, soit, ça c'est les Québécois qui disent cette formulation là, soit la vidéo sur la caméra surchauffée, pardon. Donc j'espère que je vais être bien payé sur cette intervention parce que le temps que je vais rentrer là il va être 19h45 facile. Putain, la fatigue commence à prendre le dessus. Après tout ça pour dire que je suis quand même un mec silencieux devant la caméra. Quand je suis tout seul, bah j'ai pas non plus de grandes conversations. Je peux avoir beaucoup de conversations sur plein d'autres sujets. C'est pas dans le cadre idéal des thèmes proposés sur ma chaîne YouTube. Sachant que demain j'ai une voiture à récupérer dans Nantes. J'ai une épave à récupérer sur côté de Machecoul je crois. Et après bah, c'est aléatoire. Hein. C'est ça le jeu aussi. Hein. Hop là, éco-conduite. Attention. J'aurais dû anticiper bien avant. Ralentisseur. J'ai pas anticipé, c'est pas bien. Ouais, quand je suis fatigué comme ça, des fois, tu sais plus ce que tu fais. Belle amie. Il n'y avait personne dans le beau, hein. On est passé tout à l'heure, il était 18h30. 18h28 exactement, et là je repasse exactement au même endroit. Il est 19h24. Il y a 1 heure. C'est vrai que c'est quand même un kiff de rouler à moto. Putain. Attends, le camion t'es bridé, il n'y a rien dans le cul à part 250 chevaux. Le 19 tonnes il en a 400 avec sa grue. Et le petit Iveco il en a 180. Parce que c'est le maximum qu'il y a sur les moteurs, on va dire, les mêmes cabines châssis de 3 tonnes 5 ou équivalent. Et franchement, je suis très étonné quand même pour un petit 7 tonnes 5. Des fois, t'as une voiture qui est quand même bien lourde et il les supporte très bien. Je trouve ça incroyable. Mais ça reste Iveco, tout de suite. C'est pas du Mercedes ou du Scania, du Volvo.
Oh la vieille CB500 de 2016. C'est pas les plus folles hein. Bon, ça fait le taf hein. Ça reste 47 chevaux quand même. Et il n'y a qu'un disque sur ces années là. Et le réservoir était de 15 ou 16 litres je crois. Je sais plus trop. Allez, on arrive dans 15 minutes. J'ai lâché l'accélérateur 100 mètres avant, voire plus. Ralentisseur. 70, 60, 50. Il est quand même bien efficace, nom de Dieu. Ça n'a rien que roulé comme un bourrin. Là je suis à fond dedans. 50, 55, 60, passage du rapport, 65, 70, 75, 80, régulateur, 80. Et non, je t'ai dit 81, de Dieu. Je commence à avoir faim d'ailleurs. Bon Dieu, pas de sacrée journée, j'ai oublié ma gourde. Putain de merde, j'ai un client en plus. Je vous rassure, dans les motovlogs, vous allez me voir parler de la même manière. Putain, j'aurais dû filmer l'autre jour, j'ai fait une balade un dimanche avec un pote, on a échangé nos deux motos, c'est la première fois aussi qu'il le faisait, et moi aussi d'ailleurs. Il a une Ninja 650. Oh, ça fait trop bizarre. C'est un 4 cylindres, un bicylindre. Bon, il est à 47,5 et moi j'en ai 34, mais c'est vrai qu'on sent quand même une petite marge. Hein. Parce que moi j'ai réussi à plafonner à 160 dans une ligne droite, trop dessus. 47,5, peut-être aller 180, en général c'est 180, 185 en plage maximal. Ça foin, ça ramasse les bottes de foin, ça fait des boules de foin, ça fait des cubes, triangle. Ça arrive dans 5 minutes. Bon, sur ce, hein, c'était un plaisir de tourner cette petite vidéo improvisée. Je vous parlerai aussi d'ailleurs du garage chez qui je vais faire réparer ma moto, parce qu'il a ouvert maintenant il y a 2 semaines. Ça a l'air d'être un très bon gars. Donc, si vous êtes du coin et que vous cherchez à faire réparer votre moto pas trop cher, ce sera plutôt pas mal. Je referai une vidéo sûrement une fois la moto sortie des réparations pour vous prouver la qualité de son travail. Voilà, c'est important. Et la qualité des travaux des autres mérite d'être partagée. On est mercredi soir, il va y avoir le petit marché dans le petit bourg. Bourg de foin. Oh là là là. Doucement. C'est que t'as des petits poneys, mais quand même. Ah, c'était comme à l'époque où j'avais mon camion, je parlais comme ça. Tout doux, gentil. Ça n'a rien de s'exciter. Ah si, je peux éventuellement me garer ici pour faire un petit tour, mais bon. Je crois qu'on arrive sur les heures où ouais, c'est terminé. Monsieur sur le stand qui fait des nems. Oh là là, c'est une tuerie. C'est une dinguerie. Et pour pas trop cher en plus, en général j'en prends 8 allez, je prends 7 ou 8 nems. Oh, les pompiers. Il y a quelqu'un qui va pas. En général je prends 7-8 nems et puis 3-4 Zacra. Les Zacra aussi. Oh, c'est une tuerie. Et je m'en sors pour une dizaine d'euros. Donc c'est pas trop mal. Et ça n'a rien à voir avec les Zacra qu'on trouve en grande surface. Hein. Là c'est de la recette putain thaïlandaise. C'est comme ça que c'est écrit sur son camion. Et hop, les petits dodanes. Petit pont de la Chenot. Et bah sur ce, passez une excellente soirée. Moi je vais couper ici parce que j'arrive chez moi. Et puis on se dit à très vite hein. Après cette petite vidéo d'impro. Je vous dis c'était pas prévu. Allez crac, on va faire demi-tour, on va se garer.
bien, il gueule pour rien, salopard. Heureusement qu'il y a personne. Et là, paf, on se gare. On va rentrer au frais, on va tout fermer en plus. C'est vrai, il fait 36 degrés dehors. Oh non, ressorti du camion 36. Allez, sur ce les amis. Ciao. Terminé.